Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore une troisième fois. Amen. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis. Et je viens parler de qui a soif. Amen. Sera désaltéré. Apocalypse 21, le verset 6. Alors, c'est un message que le Seigneur m'a passé depuis hier. Amen. Pour ses enfants. Et je bénis l'Éternel parce que je peux l'apporter aujourd'hui. Alors, notre Dieu te dit, si tu as soif, tu seras désaltéré. Ce n'est pas la première fois qu'on apporte ce type de message, n'est-ce pas? Amen. Alors, il a dit à la femme samaritaine, il dit, si tu bois l'eau que je donne, amen, tu n'auras plus soif. Parce que l'eau que je donne jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Il lui a dit, l'eau là que tu puises dans ce puits-là, hein, amen, il va tarir en toi. Tu auras encore besoin. Mais cette eau-là qui sort de moi Jésus, une fois que tu le bois, ou bien tu la bois, puisque c'est une eau, une fois que tu la bois, tu ne peux plus avoir soif. Tu es tout simplement vraiment satisfait. Et quand tu veux encore, c'est pour encore avoir plus. Ce n'est pas parce que tu as soif. C'est parce que tu veux la crème de cette eau-là. Amen. Et Jésus te dit en ce jour que si tu as soif, tu seras désaltéré. Et il vient te montrer comment. Amen. Alors, lisons Apocalypse 21, le verset 6, ça dit ceci. C'est notre Dieu qui parle. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. As-tu soif? Amen. Question encore. As-tu soif? Notre Dieu te dit que cette source-là, tu l'as et c'est gratos. Maintenant, c'est à toi de t'examiner pour voir si tu as soif. As-tu soif ou pas? Et si tu n'as pas soif, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas soif? Et si tu n'as pas soif, commande, amen, à ton âme, à ton esprit d'avoir soif. Parce que Dieu dit, garantie, tu seras désaltéré. Commande à ton âme d'avoir soif, dit le Seigneur. Va prier, supplie le Seigneur de te donner d'avoir soif. Parce que ceux qui ont soif seront désaltérés. Alors, regardons un peu ce passage, ce seul verset. Ça dit, c'est fait. Il dit, tout est accompli. Il dit, c'est fini. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. C'est ça qu'il dit, c'est fait. Mais pourquoi dit-il c'est fait? Il dit c'est fait après que, amen, la nouvelle Jérusalem est descendue. On l'a vu descendre, c'est là, c'est dit. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Dieu lui-même sera avec nous. Comment? En nous. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le mien avec. Si du moins, amen, nous sommes en train de le préparer à tous les jours pour notre Dieu. Dieu est saint, il ne peut pas habiter dans un temple souillé. Et il te dit que ton corps, ton être, la boîte qui te loge, c'est ça le temple. Ce n'est pas comme dans le temps de Moïse où on devait aller dans cette tente-là assignée par notre Dieu. Amen. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. Alors, cette étape est passée. C'est venu dans le temps où le roi Salomon a construit le temple. C'est passé. C'est arrivé jusqu'à nous.
Maintenant, amen, et Dieu nous dit, depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et le fait que le Saint-Esprit a été déversé sur la terre, Dieu te dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Prendrai-je le corps, le temple de Dieu, et le souillerai-je? Vais-je le souiller? Nous dit l'apôtre Paul, alors je ne peux pas souiller le temple de Dieu, qui est mon corps. Corps, âme et esprit. Dans mes vêtements, dans ma façon de faire, dans ce que je consomme, dans tout ce que je fais, alléluia, amen, je ne peux pas souiller ce corps-là sur le temple du Saint-Esprit. Je dois m'habiller de manière à ce que, alors, on ne voit rien, ce soit nickel propre, alors, vraiment, à la gloire de notre Dieu. Je dois m'habiller ainsi. Est-ce que c'est ça que je suis en train de faire? Je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je ne peux donc pas m'amuser, amen, à mettre dans la maison de Dieu, le temple de Dieu, l'endroit où Dieu demeure. Je ne peux pas m'amuser à mettre de la terre, de la boue. Je ne peux pas m'amuser. Maintenant, quand on s'arrête, on peut se dire, mais comment, il ne faut pas exagérer, comment mon corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit, Dieu qui est grand, là, comment il peut habiter dans une personne comme ça, comme moi? Mais Dieu dit, chaque être humain, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Dans tel corps, Dieu peut être tellement à l'aise parce que tu as nettoyé tout et tu as fait de la place pour lui. Dans un autre, il peut tout simplement être mal à l'aise parce que vraiment, c'est souillé. Il s'attend donc, notre Dieu, notre Père, il s'attend donc à ce que chacun de ses enfants puisse nettoyer la maison. Et quand il met tout cela ensemble, amen, chaque personne qui aura nettoyé la maison, il a une belle maison. Amen. Et la maison, elle se trouve dans Apocalypse 21, le verset 10, et ça dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. On va s'arrêter là. Alors, le groupe de tous ceux-là qui vont se nettoyer, se purifier, se laver, se sanctifier, vraiment, de telle sorte que leur corps soit l'équivalent du lieu saint ou du lieu très saint, ce groupe-là, ils se retrouveront sur cette haute montagne-là. Amen. Ce lieu-là où l'Éternel demeurera, où il viendra, où la gloire de cette maison, amen, sera la présence de Dieu lui-même et de l'agneau. Voilà à quoi Dieu nous fait languir pendant que nous sommes là encore dans notre corps de terre. Il nous demande, il nous encourage, il nous dit de nettoyer notre corps. Et pour cela, il nous donne le canal, le moyen, c'est-à-dire le chemin, voilà. Le chemin, pour que notre corps soit nettoyé, là, il nous dit, le secret, c'est d'avoir soif. Plus tu as soif, plus tu viens à la source d'eau. Et il te désatère. Moins tu as soif, moins tu seras porté à venir. Et si tu ne viens pas dans la présence de papa, tu iras dans la présence de l'ennemi. C'est ça au fait. Ça dit, Dieu a fait que les choses sont telles sortes qu'il y a juste deux camps, il y a deux pôles. Amen, si ce n'est à gauche, ce sera à droite. Il est donc très important que toi et moi, nous puissions travailler d'arrache-pied pour pouvoir, amen, purifier notre maison. Alors, il dit, c'est fait. Apocalypse 21, le verset 6, il dit, c'est fait. Il est en train de dire, ça va s'accomplir. Parce que je suis allée chercher comment on appelle ça? La concordance. Je pense que c'est dans la concordance peut-être grecque, je ne sais plus, parce que je n'ai pas noté à côté, j'ai oublié. Alors, c'est le nombre 1096. Ça veut dire changement de ta condition. C'est fait. Le 1096, ça veut dire
la situation en devenir. Voilà, c'est fait. Et c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Il dit, la situation là, l'état là, amen, l'état de là où l'humanité est, amen, là où c'est là, amen, il nous dit, pour que tu arrives à cette situation-là, où tu goûterais à Dieu qui est le commencement et la fin, pour que tu arrives à cet état-là, où il dira, c'est fait, il faudrait que tu aies soif. C'est ça qu'il est en train de te dire. Si tu n'as pas soif, tu ne goûteras pas à la finalité. Parce que ce Dieu-là, amen, Yeshua HaMashiach, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, alléluia, amen, que son nom soit béni éternellement. Celui-là, amen, tu peux le connaître à l'entrée, amen, c'est-à-dire le commencement. Tu peux entendre parler de ce Dieu-là, qui est le Dieu du commencement, amen. Mais pour que tu goûtes à ce Dieu-là qui est le Dieu de la fin, pour que tu goûtes à la finalité, amen, pour que la situation pour toi soit telle qu'ils disent c'est fait, amen, entre les deux, il te dit, il faut que tu aies soif. Alléluia, amen. Alors, pour que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre point de départ, amen, soit aussi notre point final, amen, il est très important qu'il y ait un changement de notre condition. Amen. Sinon, il sera juste le commencement. Et on ne le connaîtra pas à la fin. Parce qu'il n'y a pas eu changement de notre condition. Il n'y a pas eu transformation de notre personne. Et le seul moyen pour que notre personne passe d'un état du point A à un état du point Z, par exemple, il est très très important qu'on ait soif. Donc allons-y voir 2 Pierre 2, le verset 17 à 18. 2 Pierre 2, 17 à 18. 2 Pierre 2, 17 à 18. Ça dit ceci. Ces gens-là, attendez, j'espère que je suis au bon endroit, ok? Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ok. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais avant d'arriver là, Pierre nous parle et nous dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ils n'ont pas d'eau. C'est-à-dire, une fontaine, elle est faite pour avoir de l'eau. Et tu dis, je m'en vais au puits, je vais puiser. Amen. Je vais chercher de l'eau. Et quand tu vas prendre de l'eau, tu te désaltères si tu as soif. Amen. Et Pierre, parlant des personnes rebelles, qui ne marchent pas avec Dieu, amen, qui sont des séducteurs, qui sont, il dit, sont semblables à des brutes, amen, qui parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se mettent à vouloir parler de Dieu alors qu'ils ignorent. Ils se mettent à enseigner des choses souillées, des tromperies. Amen. Ces gens-là, alléluia, Pierre dit, c'est des personnes à éviter. Amen. Ces personnes sont des fontaines souillées. Il n'y a rien en eux. Il n'y a que tromperie, il n'y a que ténèbres, il n'y a que, amen, obscurité, et il n'y a que plaisir.
de ce monde, rien qui puisse te donner d'avoir soif. Et Pierre nous dit d'éviter ce type de personnes-là. Alors, il dit, ils sont enflés d'orgueil, remplis de vanité, et il dit, ils amorcent par les convoitises de la chair, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Amen. Ça dit, tu sors d'un groupe, d'une secte, tu arrives dans l'intention un peu de dire, oh, je suis arrivé, alors que là, tu viens de tomber, en tout cas dans un autre encore groupe de séducteurs. C'est de ce groupe-là que Paul parle. Alors, il dit, fontaine sans eau. Il est en train de dire quoi? Que toi et moi avons besoin d'eau pour pouvoir vivre, mais la véritable eau, pour pouvoir être transformés, nous avons besoin de cette eau-là. Sinon, ça ne marche pas. Amen. Mais avec qui sommes-nous? Qui côtoyons-nous? Qui entendons-nous? Qui recevons-nous comme message? Parce que c'est sûr et certain que les messages qui nous chatouillent les oreilles ne peuvent pas nous aider. Ça ne peut que nous conduire très loin de notre Dieu. Amen. Et c'est dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils nous promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi, toi qui es en train de m'écouter en ce moment? Mais qu'est-ce qui a triomphé de toi, de ton âme? C'est-à-dire, dans quoi es-tu? Dans quel vice es-tu? Dans quoi es-tu pris? Parce que cette chose-là dans laquelle tu es prise va t'empêcher soit d'avoir soif des choses de Dieu, soit, alors que tu as soif, chaque fois que tu bois, ça vient gruger. Amen. Ce que tu consommes en toi, de telle sorte que tu es une fontaine sans eau. C'est-à-dire, ça te vide. Regardez, supposez que vous êtes dans une situation où au fait, vous avez consommé trop de sel, exemple. Alors, le sel, ça tire tout l'eau qui est en vous. Amen, ça tire tout l'eau. Alors, il parle de fontaine sans eau, ou bien il parle d'un creux où il n'y a pas moyen d'avoir soif parce que tu as soif d'autre chose, pas de notre Seigneur Jésus. Et pour que, alléluia, notre Seigneur Jésus-Christ soit la source qui nous désaltère, il est important qu'il soit déjà la raison, notre raison d'être. Amen. Et pour que nous puissions échapper. S'il n'est pas notre raison d'être, on ne peut pas échapper. Alors, dans 2 Pierre 2, le verset 17 à 18, il nous dit, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Alors, le terme échapper là, c'est un terme qui fait référence à fuir. Amen. Alors, ils ont échappé à un groupe et ils tombent encore dans le piège de ce côté-ci. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que pour éviter tout cela là, amen, tombant de piège en piège, il nous dit, amen, Matthieu 5, le verset 6, il nous dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, ils seront rassasiés. De quoi as-tu soif? Jésus dit, si tu as soif, tu seras désaltéré. Mais de quoi as-tu soif? Allons-y lire Genèse 22. On ne va pas tout lire l'histoire du mariage de Rebecca à Isaac. Amen. Cette extraordinaire histoire de rencontre. Mais c'est l'histoire d'Abraham qui pensait qu'il allait mourir sans que Isaac ait une femme parce que Sarah était morte. Et finalement, Isaac était resté seul et c'est là qu'Abraham a pensé qu'il fallait qu'il se marie.
Amen, qu'il trouve une femme à son fils avant de s'en aller. Et il a fait jurer à son serviteur parce qu'il pensait que son serviteur serait celui-là qui hériterait de ses biens. Et puis Dieu lui a dit non, ça ne sera pas lui. Il y aura un enfant qui viendra de tes entrailles. Isaac est né, il a grandi. Et puis finalement, il était rendu au moment d'avoir une femme, Sarah n'étant plus là. Alors, Abraham fait jurer à son serviteur, il dit mets ta main sur ma cuisse et jure que tu ne vas pas prendre une femme ici à mon serviteur dans cette zone-ci. Retourne dans ma maison, la maison de mon père, et puis là-bas vas-y et tu vas trouver une femme à mon fils Isaac. Abraham étant vieux, c'est compliqué pour lui de faire le voyage lui-même. Il a fait confiance à son serviteur, son bras droit. Amen. Et donc, le serviteur a posé une condition à Dieu. Il a dit, attendez, on va le lire. Le verset 12 de Genèse 24. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fromage et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. » Alléluia, amen. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source, et il dit, « Viens, bénis l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis
il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. On va s'arrêter là. Quelle histoire extraordinaire. Amen. Une histoire remplie d'émotions. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, derrière cette belle histoire, il y a un point important que le Seigneur nous pointe aujourd'hui. C'est la soif. Amen. Le mariage d'Abraham et de Rebecca et puis d'Isaac a tourné autour de la soif. Le serviteur a donné ça comme symbole. Il a dit, Père, voilà le signe que je t'ai donné. Quand je vais arriver là-bas, là, en tout cas, celle qui va accepter de me donner à boire, c'est-à-dire celle qui va accepter de désaltérer ma soif, mais qui va aussi donner à mes chameaux là, en tout cas celle-là sera la femme de mon serviteur Isaac. Et je vais vous dire qu'un chameau là, pour qu'un chameau boit là, qu'il soit désaltéré, c'est souvent en fait 1000 litres autour de là. Je vous dis, le chameau ça boit beaucoup. Est-ce que c'est 1000 litres, 50 litres? 50 litres c'est petit. Le chameau ça boit beaucoup, je ne sais pas combien, est-ce que c'est 100 litres? Ok, 1000 litres c'est beaucoup. Excusez-moi, je pense que j'évalue mal, excusez-moi. Peut-être 1000 litres c'est beaucoup, mais je pense que c'est autour de 50 à 100 litres. Je pense que c'est autour de là, excusez-moi. Il faut toujours dire la vérité, ça c'est très important, c'est autour de là, amen. Alors, les chameaux, et quand tu vois un chameau, amen, surtout quand il s'accroupit de sa taille et qu'il descend, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire ce qui se passe. Alors tu regardes comment on appelle ça, son estomac ou bien sa panse, c'est gros, ça contient beaucoup d'eau. Pouvez-vous imaginer combien Rebecca a travaillé? Combien de chameaux y avait-il? Je ne sais pas. 3, 4? Je ne sais pas, parce qu'on dit qu'elle a donné à boire même aux gens qui suivaient le serviteur d'Abraham. Ils étaient nombreux, il n'était pas seul, lui seul. Il y avait d'autres serviteurs avec lui. Il était le chef des serviteurs d'Abraham. Ça veut dire qu'il y avait encore d'autres gens à son service à lui. Il était leur commandant en chef, comme on peut dire. Rebecca a donné à boire à tous ceux-là. Et elle a donné aussi à boire au bétail. Elle a pris soin de tout le monde. Le serviteur était étonné, il regardait. Il n'en revenait pas. Parce qu'il a demandé juste un peu là. Il a juste dit, Seigneur, si elle me donne à boire et puis aussi aux gens qui sont avec moi. Mais elle a fait plus. Et sans attendre la permission de qui que ce soit, excusez-moi, il a fait sortir l'or, tout ça, il a donné ça à Rebecca. En même temps, il a donné. Il était dépassé. Amen. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Le Seigneur te dit que sur la terre là, il y a des gens qui te donneront à boire. Dieu a pourvu. Ces gens-là, leur cœur sont avec Dieu. Ils te donneront la source, l'eau, la vraie eau. Pourquoi? Parce qu'ils vont à la source pour puiser. Rebecca a tiré sa force, amen, de ce Dieu-là. Voilà pourquoi elle faisait ce travail-là tout le temps. A-t-elle prié pour un mari? N'a-t-elle pas prié? On ne sait pas. Mais toujours est-il que pour que la prière du serviteur d'Abraham soit répondue, Rebecca est la première personne que Dieu a envoyée en direction du puits. Amen. En direction de la source d'eau, Rebecca, c'est elle que le Seigneur a envoyée en premier. Pourquoi? C'était déjà une femme qui travaillait. Elle travaillait déjà. Elle désaltérait déjà les animaux. Elle leur donnait à boire, à manger. C'est-à-dire, ce n'était pas une surprise, ce n'était pas au hasard. Et Dieu te dit que si tu as soif, tu seras désaltéré. Pourquoi? Parce qu'il a pourvu. Sur cette terre-là, il a pourvu pour que toi qui as soif, tu puisses te désaltérer. Mais où vas-tu? Vers quelle source vas-tu? Où vas-tu puiser ton eau? As-tu une eau sale? Une eau boueuse? Amen. Mais Dieu te dit, il y a de l'eau. Il y en a, j'ai pourvu, il y a des sources d'eau un peu partout. Amen. Sur cette terre, j'ai pourvu pour que tu sois désaltéré. À l'endroit où tu es, la ville où tu es, il y a la source d'eau là-bas. J'ai mes enfants là-bas, ils vont te donner la vraie eau. Et tu sur Internet, il y a de l'eau que tu peux boire sans que l'eau soit boueuse, sans que l'eau soit sale.
Dieu dit il a pourvu. Mais toi, que fais-tu? Es-tu de ceux-là qui recherchent la source, la vraie eau? Il te dit tu seras désaltéré parce qu'il a pourvu. Es-tu de ceux-là qui, au fait, enquiquinent le Père tout le temps pour dire comble-moi de tes bienfaits? Seigneur, fais-moi goûter à la véritable source d'eau. Seigneur, il te permettra de goûter à l'eau, à la vraie. Mais si tu cherches aussi la contrefaçon, amen, l'ennemi te conduira loin, loin, loin de Dieu. Et il te dit, par la source d'eau, la véritable source d'eau, amen, un changement se passera en toi. Ce changement-là, venant de la vraie source, fera que tu connaîtras la fin de celui-là que tu as connu, celui qui est l'alpha. Tu connaîtras la fin. En la personne qui est aussi oméga, tu connaîtras cette fin-là. Mais entre les deux, il te faut te désaltérer de la véritable eau. Il faut aller à la véritable source. Amen, c'est ça que Dieu te dit. Alors, avoir soif, c'est le nombre 1372. C'est un désir fort venant de ton âme. Un désir ardent. Un engouement pour les choses de Dieu. Avoir soif, c'est soupirer à ce que les autres ne soupirent pas. C'est-à-dire, c'est soupirer. Et tu mets des efforts dedans, au fait. Tu as soif de Dieu. Ça se voit dans tes efforts, dans ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais qui prouve à Dieu que tu as soif? Es-tu de ces personnes qui dorment, qui va te coucher, disons à 21h, tu dors jusqu'au matin? Ou bien, as-tu tellement soif que dans la nuit, tu viens, tu dis, papa, je suis là. Papa, je suis venu te voir. Je viens te dire que je t'aime, papa, je suis là. Au lieu de dormir, tu viens dire, papa, je suis là. Seigneur Jésus, je suis là. Es-tu de ceux-là qui, alors que tu peux prendre le temps, amen, je sais pas, quelque chose que en principe, tu devrais avoir, ou bien quelque chose que tu mérites d'avoir, tu dis non, je sacrifie cela, je vais aller, parce que je viens d'avoir quelques minutes, je vais aller voir Dieu. Je vais aller le voir parce que je veux encore qu'il me parle de ces choses-là qu'on n'entend pas comme ça. Je viens dans sa présence. Est-ce que tu es de ceux-là? Dieu te dit, tu seras désaltéré. Parce que quand on prend juste l'exemple de Rebecca, on peut se dire, mais quelle coïncidence. On peut se dire, c'est le hasard. Mais ce n'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. Parce que Rebecca travaillait déjà. Amen. C'était déjà une femme qui travaillait. C'était déjà une femme qui était affable. Elle était déjà généreuse. Elle était déjà une femme vraiment gentille, accueillante dans tout son sens. Si bien que elle a vu les étrangers, elle ne sait même pas c'est qui. Sans que le serviteur dise que je suis le serviteur d'Abraham, sans qu'il ouvre la bouche pour dire, elle a dit, écoute, je vais te donner à boire, bois, et puis je vais aussi donner à boire à ton chameau, et je vais donner aussi à boire aux autres qui sont avec toi. Waouh! Voilà le temps dans lequel nous sommes. Un temps où les enfants de Dieu, ceux-là qui attendent de passer de l'autre côté, un temps où ce groupe-là est trouvé. Il est sur la terre un tel groupe. Un groupe qui est comme Rebecca. Et le groupe qui forme le cortège de l'épouse de Christ. Un groupe comme ça, il est sur la terre. En ce moment où nous sommes, il travaille, pas pour ses intérêts, mais pour la gloire de Dieu. Et Dieu te dit que par ce groupe-là, tu seras rassasié, tu seras désaltéré. Si tu as soif. Mais maintenant, as-tu soif? Alors, Apocalypse. On avait lu Apocalypse 21, le verset 6. Apocalypse 22, le verset 17 nous dit: et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend dit, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie
gratuitement. Dieu parle toujours de gratuité. Il parle de gratuité. Amen. Il ne te dit pas que viens payer. Non, non, non. Il dit que celui qui a soif vienne. Qu'il vienne sans acheter, sans dépenser. Il dit viens seulement. Le tout, c'est d'avoir soif. As-tu soif? Prions, mes frères, pour avoir soif. Parce que Dieu a donné la garantie. Il a dit, si tu as soif là, tu seras désaltéré. Autrement dit, si nous ne sommes pas désaltérés, si notre entonnoir est vide, si notre récipient n'est pas à la quantité qu'on aimerait que ce soit, c'est parce qu'on n'a pas tant soif que ça. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Mais si nous avons soif, dit-il, notre Dieu nous désaltérera. Comme le serviteur d'Abraham, il a eu soif. Et il a reçu au-delà de son espérance. En tout cas, au-delà, il a reçu. Et c'est pareil dans le cas de tout enfant de Dieu qui a soif de ce Jésus-là, qui aimerait goûter aux choses du trône. C'est pareil. Si tu as soif de Jésus, il va te désaltérer. Il va te désaltérer. Je veux venir prier que notre Dieu nous donne d'avoir soif. Avant cela, lisons 2 Pierre 1,4. 2 Pierre 1,4 nous dit, excusez-moi, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant. Toi et moi, là, nous devons fuir la corruption. Plus nous fuyons la corruption, plus nous aurons soif de notre Dieu. C'est ça. Nous devons fuir la corruption qu'il y a dans ce monde. Nous devons déployer des efforts pour nous en aller. Quand on est face à une situation de corruption, quand on est soif à une situation de ténèbres, d'obscurité, de vraiment une situation où Dieu n'est pas élevé, une situation de compromis, une situation où on aime la tiédeur, Dieu nous dit que quand on est dans une telle situation, il dit, il faut fuir. Fuis une telle situation. Ne te tiens pas avec les gens comme ça. Ils vont te contaminer. Ils vont te corrompre. Et si tu es corrompu, tu n'auras pas soif des choses de Dieu. Tu dois fuir. Pour avoir soif des choses de Dieu, tu dois fuir tout ce qui va te mener dans la corruption, dans la convoitise. Tu dois fuir. Donc voilà un peu le secret pour être désaltéré. C'est d'avoir soif. Si tu as soif, tu seras désaltéré. Et pour avoir soif, il faut fuir la corruption dans ce monde. Avec les amis, avec les relations, avec la famille. Il faut fuir, c'est tout. Il faut fuir. Il faut fuir, c'est tout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, mon Dieu, mon roi. Je viens te demander pardon, Seigneur. Pour moi-même, pour ceux qui m'écoutent, Seigneur, parce que nous sommes coupables devant toi, Seigneur, de n'avoir pas toujours eu soif, de nous être intéressés aux choses du monde. La Bible dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et notre frère Pierre nous dit de fuir la corruption du monde. En fuyant la corruption du monde,
le Saint-Esprit nous donnera d'avoir soif des choses divines. Les deux ne vont pas ensemble. Les deux ne marchent pas ensemble, Seigneur. Je prie que tu nous donnes de comprendre cela, non pas avec la tête, mais avec notre cœur. Je prie, Père éternel, que nous puissions saisir la profondeur de ton enseignement, Seigneur, la profondeur de ta doctrine, Seigneur, et de marcher, Seigneur, de progrès en progrès, nous éloignant de la chair, Seigneur, et épousant les choses de l'esprit. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que toi seul peux nous donner d'avoir soif. Et si nous avons soif, comme tu as dit, nous serons désaltérés. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu, Seigneur, pour que nous puissions être comblés dans notre soif. Merci parce que tu as pourvu pour que cette petite soif en nous puisse jaillir jusque dans la vie éternelle. Merci, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois célébré, mon Dieu, mon roi, pour tous tes bienfaits. Alléluia et Amen. Amen. Donc voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.